Alors, on va commencer l'évaluation hebdomadaire, quatrième semaine, pour la section sciences pour le maths pur. Premièrement, il commence à te demander de faire l'étude de la parité pour une fonction f de x égale à x au cube plus x à la puissance 5. On peut le faire oralement, sans étape. Alors, on a x au cube, c'est une fonction impaire, x puissance 5, c'est une fonction impaire, et impair plus impair nous donne à la fin la fonction initiale est une fonction impaire. Mais on peut le faire encore avec étape. Alors, f de moins x, c'est de remplacer chaque x par la valeur moins x. Alors, ce qui donne moins x est le tout à la puissance 3, plus moins x est le tout à la puissance 5. Le moins x à la puissance 3, le moins reste, alors ça devient moins x au cube. Moins plus moins, ça donne moins x à la puissance 5. Si on prend le moins comme facteur commun, on obtient à l'intérieur des parenthèses x au cube plus x puissance 5. Ce qui est clair que ce qu'il y a entre parenthèses, c'est exactement comme la fonction initiale. Et comme ça, on peut dire à la fin, puisqu'on a f de moins x est égal à moins f de x, cela veut dire pour nous que notre fonction est une fonction impaire. Question 2, il te donne, dans la figure séquence, on veut étudier le sens de variation. On voit clairement qu'il y a deux variations, et alors, sur l'ensemble de définitions, on peut dire à partir de moins l'infini jusqu'à le zéro, on peut le faire ouvert, notre fonction y, elle est croissante. Voilà. Et la deuxième partie, on peut le faire de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, mais puisque ce n'est pas un sommet d'une fonction parabolique, on peut le mettre 0 jusqu'à plus l'infini, comme ça, fermé, et y, elle est décroissante. Ça se voit clairement que le y ici augmente, et là, le y, elle diminue. Toujours, on indique sur un intervalle de x comment elle est le y. Alors, troisième question, on a une limite quand x tend vers 4 de cette fonction rationnelle. Alors, on n'a qu'à seulement remplacer premièrement. Pour le numérateur, ça sera 4 moins 4, c'est 0. Pour le dénominateur, x au carré moins 7x, c'est plus 12. 4 au carré, c'est 16. 16 moins 28, ça donne moins 12. Plus 12, ça donne 0. Et puisque 0 sur 0 est une forme indéterminée, il faut bien chercher le facteur nul. Le facteur nul, c'est x moins 4, c'est ça le facteur qu'on doit simplifier du numérateur et du dénominateur. Et alors, par la factorisation, c'est limite quand x tend vers 4, 2. Là-haut, on a x moins 4, c'est bien déterminé, mais en bas, on doit avoir x moins 4. On se demande alors, x fois combien, ça fait x au carré, c'est x, moins 4 fois combien, ça donne 12, ça donne moins 3. En simplifiant maintenant, en tranchant x moins 4 ensemble, et alors, on remplace dans la solution finale par x égale à 4. Alors ça devient 1 sur 4 moins 3, ce qui donne 1. Et vous pouvez vérifier, bien sûr, à vos calculatrices, mais quand même, les étapes sont très importantes. Maintenant, pour la question numéro 4, et alors, on a la limite quand x tend vers 4 de x au carré moins 16 sur x moins 4, remplaçant par x est égal à 4, on obtient la forme 0 sur 0. Et après, on commence à chercher la factorisation possible en sachant que le facteur nul et le cause principale d'avoir la forme indéterminée 0 sur 0, c'est x moins 4. Et alors, pour le numérateur, ça devient x moins 4 facteur de x plus 4. Et pour le dénominateur, c'est x moins 4. Maintenant, on n'a qu'à simplifier seulement x moins 4 avec x moins 4. Et comme ça, on obtient par le remplacement par 4. Alors 4 plus 4, ça donne que la réponse est égale à 8. La question 5, et alors, on a ici cette forme-là.
Et on a toujours le remplacement, mais ici, faites attention, il y a la présence de symbole racine carrée. Et puisqu'on a la racine carrée, on doit penser au conjugué. On a dit bien sûr que c'est possible de faire la factorisation, mais ça sera un peu plus compliqué. Et le facteur nul, c'est toujours x moins 3. On commence premièrement par le remplacement. 3 moins 4, ça donne 3 moins 4, ça donne moins 1. Et 3 moins 2, ça donne 1 moins 1, ça fait 0. Moi, je pense que c'est pas la forme indéterminée, mais avec le remplacement, ça donne moins 1, ok? Et en bas, 3 moins 2, c'est 1, racine de 1, c'est 1, 1 moins 1, ça fait 0. Mais 1 sur 0, ou moins 1 sur 0, peut-être que ça donne plus l'infini, ou peut-être que ça donne moins l'infini. Et puisqu'on a cette forme-là, on peut dire tout simplement que cette forme-là, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le noter, mais on peut dire que la réponse, ça sera une valeur indéfinie. Valeur indéfinie, ça veut dire soit plus l'infini ou moins l'infini, mais on ne connaît pas maintenant. OK? Pour l'instant. Alors, deuxième groupe, on veut étudier la parité. Alors, oralement, encore une autre fois, on a, ça c'est une fonction paire, et ça c'est une fonction paire, et alors la somme, ça donne une fonction paire. Avec les étapes détaillées, alors on va remplacer le x par moins x, ce qui donne moins x le tout au carré, plus 2, facteur de moins x le tout à la puissance 4, ce qui donne x au carré, plus 2, x à la puissance 4. Comme ça, c'est clair qu'on a eu à la fin la même forme de la fonction initiale, comme celle-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire que f de moins x est égal à la fin f de x. Donc, f est une fonction paire. Dans la deuxième figure, il te demande d'étudier les sens de variation et on voit ici que notre fonction est monotone. Monotone, ça veut dire avoir une seule variation. Et attention, toujours, on exprime le sens de variation sous la forme d'une sur l'intervalle de x, y est quoi? Et alors ici, on voit que notre courbe prend toutes les valeurs à partir de 0, 0 fermé, jusqu'à le 4 ouvert. Et alors, de 0 jusqu'à le 4 ouvert, on voit que notre fonction, elle est croissante. Pour la limite à étudier, première étape toujours, c'est de remplacer 2 moins 2, ça donne 0. En bas, on a 2 au carré, c'est 4, moins 3 fois 2, plus 2, ça donne 0 encore. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on n'a qu'à factoriser en faisant attention que x moins 2, c'est ça le facteur nul. C'est ça le facteur qui est le cause d'avoir la valeur 0 sur 0 comme forme indéterminée. Et alors, on commence notre exercice par factoriser. On ne peut pas factoriser le numérateur, on va le garder x moins 2 comme il est. X au carré moins 3x plus 2, alors c'est x moins 2. Et on se demande maintenant, x fois combien, ça donne x au carré, c'est x. Moins 2 fois combien, ça donne plus 2, ça donne moins 1. On commence à faire la simplification. Et bien sûr, maintenant, on peut dire tout simplement, on a le 1 là-haut, et x moins 1 en remplaçant par 2, 2 moins 1, ça fait 1. Et alors la réponse finale, c'est 1. Pour le deuxième limite, alors, et la dernière en même temps. Yeah. Alors, on a cette forme-là, c'est toujours la forme en remplaçant par 1, ça donne la forme indéterminée 0, c'est 0. Et on se souvient toujours que le facteur nul, c'est x moins 1. Et alors, notre limite quand x tend vers 1, pour le dénominateur, c'est x moins 1, pour le numérateur, c'est x plus 1, facteur de x moins 1. Et alors, le x moins 1 s'en va avec le x moins 1, et ce qui reste, c'est x plus 1. En remplaçant par 1, ça devient que la réponse finale est égale à 2. Cela veut dire, n'oubliez pas que quand x tend vers 1, on a le y s'approche autant vers 2. Pour le deuxième limite, on a ici, c'est
x moins 2, c'est le facteur nul. En remplaçant par 2, 2 moins 2, ça fait 0. Et on va pour le dénominateur, 2 moins 1, ça fait 1. Racine de 1, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors, c'est une forme indéterminée. Et alors, on est obligé ici de multiplier par le conjugué de dénominateur. Le conjugué, ça sera racine carrée de x moins 1, mais au lieu de moins 1, ça sera plus 1. Et normalement, on multiplie le numérateur par le même conjugué. C'est racine carrée de x moins 1 plus 1. Alors maintenant, pour notre exercice, c'est limite quand x tend vers 2. Pour faire attention à l'étape prochaine, pour le conjuguer, toujours multiplier une racine par une racine, c'est égal à ce qu'il y a sous la racine, c'est x moins 1. Et moins 1 fois plus 1, ça donne moins 1. Là-haut, je garde le x moins 2, on ne le développe pas. Et ce qu'on a comme conjugué, c'est racine carrée de x moins 1 plus 1. On voit clairement là que au numérateur, il y a le facteur nul x moins 2, et au dénominateur, il y a le facteur nul x moins 2. On peut les supprimer ensemble, on le simplifie. Remplaçons maintenant au facteur qui reste maintenant avec x est égal à 2. 2 moins 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. 1 plus 1, ça donne que la réponse finale est égale à 2. Voyons maintenant le troisième groupe. À peu près, ce sont les mêmes idées. Alors, x au cube, c'est une fonction impaire. Plus 3x, c'est une fonction toujours à la puissance 1, c'est impair. Et impair plus impair nous donne une fonction impaire. En étape, alors, on va remplacer chaque x par moins x, ce qui donne moins x, c'est le tout à la puissance 3, plus 3 facteurs de moins x. Le moins ici reste et le moins là reste. Si on prend le moins comme facteur commun, et alors ça reste x au cube plus 3x, ce qui est la fonction initiale. Ça, c'est la forme de la fonction initiale, on le voit clairement. Cela veut dire pour nous que on a obtenu à la fin la forme moins f de x. Alors, on a commencé par f de moins x, voilà, et on a obtenu à la fin la forme moins f de x, et ça, c'est la condition nécessaire pour dire que notre fonction f, elle est une fonction impaire. L'exercice numéro 2, il te demande d'étudier la variation. On a deux intervalles importants. On a à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là, on voit clairement que notre fonction, elle est décroissante. Et à partir de points dont le x est égal à 2, jusqu'à le point dont x est égal à 4, la fonction, elle est croissante. Et alors, essayons maintenant de travailler sur deux intervalles. Le premier intervalle, c'est fermé de moins 1 jusqu'à le 2 où il y a le 100 000. Alors, on va le faire ouvert. Notre y, elle est décroissante. Et pour l'intervalle à partir de 2, comme x, jusqu'à le point 4 fermé, notre y, elle est croissante. J'espère que c'est bien compris comment faire avec l'essence de variation. On représente un intervalle des valeurs de x et on explique comment elle est le y. Maintenant, pour les limites, alors on a la première limite en remplaçant par 6. 6 moins 6, ça donne 0. Et pour le dénominateur, remplaçant maintenant, 6 au carré, c'est 36. 36 moins 5 fois 6, ça fait moins 30, ça fait 6. 6 moins 6, ça donne 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On doit penser à la factorisation, mais on a le facteur nul est égal à x moins 6. Et alors, limite quand x tend vers 6, le numérateur, on va le garder comme il est. Et au dénominateur, on va placer x moins 6 et on se demande x fois combien ça fait x au carré, c'est x. Moins 6 fois combien, ça donne moins 6, c'est plus 1. On simplifie. Et alors, la réponse à la fin, en remplaçant le x par 6, 6 plus 1, ça donne 7. Pour question 4, comme limite toujours basée sur la factorisation, on a le facteur nul, c'est x moins 5.
En remplaçant, on obtient toujours la forme 0 sur 0 comme forme indéterminée. On va essayer maintenant de factoriser le numérateur. Ça devient x plus 5 facteur de x moins 5. Et on a x moins 5 en bas. La simplification, on remplace donc la forme qui reste. Alors 5 plus 5, ça donne la réponse finale 10. Et cela veut dire quand le x s'approche de 5, et alors le y encore s'attend vers 10. Dernier exercice, dans l'évaluation 4 pour la section sciences. Et alors, on a le facteur nul qui est égal à x moins 2. On remplace par 2, bien sûr. 2 moins 2, ça donne 0. Et pour en bas, 2 plus 7, ça fait 9. Dans la racine de 9, c'est égal à 3. Et 3 moins 3, ça donne 0. Alors, c'est la forme indéterminée. Et alors, bien sûr, on est obligé de multiplier par le conjugué. Le conjugué, c'est exactement la même forme de racine, mais en changeant le signe. Au lieu de moins 3, ça sera plus 3. Et ce qu'on a multiplié par comme conjugué au dénominateur, tu vas faire le même comme conjugué au numérateur. On est obligé de respecter la fraction. Et alors, maintenant, pour la limite quand x tend vers 2, et alors, notre fraction maintenant est composée de deux parties, numérateur et dénominateur. Pour le dénominateur, c'est facile de multiplier une racine par racine, parce que le produit, ça sera ce qu'il y a sous la racine, c'est x plus 7. Et moins 3 fois plus 3, ça donne moins 9 comme facteur. Et là-haut, on va garder le x moins 2 encore, mais la solution sera tout dans ce conjugué là, qui est égal à x racine de x plus 7 plus 3. Maintenant, x plus 7 moins 9, c'est x moins 2, qu'on peut le simplifier avec x moins 2. Et notre solution finale sera en remplaçant par x est égal à 2, celle-là, dans ce facteur. 2 plus 7, ça fait 9, racine de 9, c'est 3, et 3 plus 3, ça fait 6. J'espère qu'on a bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer et j'attends vos questions. À bientôt.